Loin des grandes annonces et déclarations coutumières du 8 mars, Global Peace Change Burundi, l'Organisation mondiale de la santé, le peuple du Japon, le gouvernement du Burundi ont opté pour une autre formule à l'occasion de la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Solidarité, proximité avec les nécessités, assistance et réconfort sont des maîtres mots de Global Peace Change en ce mois dédié à la femme. Du 7 au 10 mars, Global Peace Change s'est déployé avec toute son attire auprès des sinistrés des camps de Sobel et Gatumba dans le but de leur apporter une assistance multiforme. Ils sont tous des déplacés internes victimes de la déréglementation climatique, la montée des eaux. Ils sont 250 familles, plus de 1000 personnes réfugiées sur ces sites de la banlieue de la capitale Bujumbura. Une clinique mobile de la maison des jeunes de Bujumbura avec un service intégré gratuit, consultation médicale, test VIH, échographie, test de grossesse, test de palu, causerie éducative, planning familial, orientation et distribution des kits de dignité et des médicaments. Arrivé à la première heure, le docteur Brandon Vofo va faire le tour des lieux, histoire de se rassurer que toutes les pendules sont à l'heure avant l'arrivée des officiels, gouvernement et Organisation mondiale de la santé. Chemin faisant, des patients s'activent à point nommé. C'est l'occasion ou jamais de soulager des vieux bobos longtemps incrustés dans l'organisme. Je dirais que c'était vraiment très nécessaire de faire les consultations ici. Parce que la majorité des patients que j'ai déjà reçus ici, donc, ils disent qu'ils n'avaient pas de l'argent pour aller se faire consulter ailleurs. Alors qu'ici, ils ne reçoivent pas de soins gratuitement. Donc, c'était très nécessaire parce que même maintenant, il y a des gens qui présentent déjà des symptômes, par exemple pour le paludisme. Vous consultez combien de personnes par jour? Aujourd'hui, il s'agit de cas du début. Pour moi, je suis la 4e personne. On consulte toutes les personnes. Il y a des enfants, il y a des adultes, donc toutes les tranches d'âge. Mais on voit que la tranche la plus représentée aussi, c'est de 21, 20. En plus de ça, on a beaucoup de monde, tu vois, là-bas. On est pour le moment 7 médecins, mais nous sommes trop basculés. Mais je pense que ça va aller. Quelque temps plus tard, le docteur Xavier Crépin, représentant résident de l'OMS au Burundi, et Mme Ira Dukunda Cléria, membre du gouvernement, représentant du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, arriveront sur le site. Visite guidée des lieux, ensuite la délégation va prononcer un mot à l'égard des sinistrés du camp Sobel. Après des mots pleins de compassion et d'humanité, les officiels passeront à l'étape supérieure, celle de la distribution du kit de dignité, constitué d'un seau, du savon, pâte dentifrice, serviettes hygiéniques lavables, caleçons et j'en passe pour chacune des 250 familles sinistrées. Nous tenons à rappeler que l'accès aux soins et aux services de santé est un droit pour toutes les personnes, quel que soit leur sexe et leur statut économique. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur ce site de déplacés. Le droit à la santé est au cœur du mandat de l'Organisation mondiale de la santé. 250 kits d'hygiène et 100 cartons de savon qui vont permettre, avec la il faut noter que c'est avec l'appui financier de l'OMS que nous avons réalisé ceci, via le fonds japonais. Merci beaucoup à vous. Et chaque famille, les 800 familles du camp, vont recevoir chacun 2 morceaux de savon qui vont permettre de laver nos habits. Et 250 personnes vulnérables, les plus vulnérables du camp, vont recevoir des kits de dignité. Une fois de plus, Global Peace Change Burundi et l'OMS sont au chevet des nécessités. Cela ne va sans dire qu'aucun doute ne plane sur les postures des maîtres dans l'art de la solidarité au Burundi.